Les petites routes du Gers, Christelle Dabot les sillonne depuis des années dans son taxi. L'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire, elle est contre, pour des raisons de sécurité. Ou les gens prendront des risques et passeront néanmoins, ou alors nous resterons derrière, sachant que cela est quand même relativement dangereux aussi, vu qu'on n'a pas la visibilité derrière un camion, un bus ou ce genre de véhicule haut. Et puis la profession a fait le calcul, elle va y perdre temps et argent. Si on regarde la moyenne sur une journée, on est à 76 km/h. Donc si on nous baisse encore la vitesse, on va tomber à 60. Donc ça va allonger nos temps de trajet et on ne pourra peut-être pas satisfaire toute notre clientèle. Pour les camions, déjà limités à 80 km/h, rien ne change a priori. Mais l'abaissement général de la vitesse va ralentir aussi la vitesse dite commerciale. Dans cette entreprise de transport où les liaisons sont calculées au plus près, il va falloir s'adapter à une mesure incomprise. Elle me paraît un petit peu aller dans le sens de collecteur d'argent et l'État se démet un petit peu des investissements sur l'amélioration du réseau routier et c'est là où je suis un petit peu moins d'accord avec cette mesure. Pour beaucoup d'usagers, cette mesure est avant tout une manne financière. En première ligne, les motards qui dénoncent le danger des petites vitesses. En toute honnêteté, comme on va rouler en hypovigilance et qu'il y aura des convois sur les routes, je pense qu'on risque de ne pas avoir une baisse aussi significative de la mortalité sur les routes. Moi je le vois en moto. En moto on est en hypervigilance sans cesse. Si je roule à 80, je suis obligé de rester derrière un poids lourd. Et derrière un poids lourd, je suis chahuté, je ne vois pas du tout ce qui se passe devant. Et nécessairement, je prends de gros risques. La prévention routière rappelle inlassablement qu'à chaque baisse de la vitesse, la mortalité routière a diminué. Les chiffres du mois dernier, moins 0,7% de tués, semblent aller dans ce sens. On pourrait penser que ce mois d'avril, le 80 km/h commence déjà à être intégré par certains conducteurs qui, ma foi, commencent à lever le pied. Voilà, c'est une hypothèse. Hein. Bon, il y a aussi l'hypothèse de la météo hein, qui a été défavorable, mais pourquoi pas déjà le 80 km/h qui fait son chemin. La limitation entrera en vigueur le 1er juillet, sans avoir convaincu les Français. Comme avant elle, la ceinture obligatoire, les alcotests et le port du casque.